c'est un patio, donc le patio c'est la pièce, c'est le jardin qui est enserré par l'habitation. Le but c'était de se retrouver dans un jardin plutôt doux, agréable, intimiste, que l'on retrouve du repos après une dure journée de labeur, qu'on se retrouve tranquillement dans son jardin, qu'on soit dans un endroit plutôt zen et qui ait la particularité de pouvoir à la fois retrouver une intimité par des verticales, qu'elles soient végétales avec les poiriers, ou un mariage de végétal et d'acier cortène avec des parvus en cortène, avec des gouttières végétalisées, ou des pylônes en cortène aussi qui sont eux aussi végétalisés et qui donnent et la structure et le volume de cette terrasse. On retrouve un petit bruit d'eau juste derrière moi avec une fontaine qui est aussi réalisée en acier cortène avec juste une petite bulle d'eau et un tout petit bruit d'eau qui vient pour ne pas déranger en fait, quand on est à une surface de 50 mètres carrés. L'idée c'était de travailler sur des couleurs qui sont plutôt des couleurs du Nord, la rouille, l'anthracite et des matières assez fortes comme la poterie et l'association des trois, mariées avec des verts nuancés, des végétaux, donne un aspect extrêmement doux et extrêmement humain. J'ai l'impression que dans ce jardin, j'ai voulu donner une âme. En fait, c'est vraiment le ressenti que j'ai et que j'espère pouvoir transmettre aux gens qui pourraient avoir envie d'un jardin comme ça. Et je pense qu'on a essayé de tirer au maximum parti de l'espace, c'est-à-dire qu'on a libéré l'espace vie au maximum en utilisant les verticales pour ne pas prendre trop de place. Puisque le rectangle est coupé en deux. On a un endroit de vie et un endroit de contemplation. L'endroit de réception est sur le premier carré et l'endroit de contemplation est sur le deuxième carré. Le fait qu'on ait fait ce bassin cortène avec un niveau plus haut et un niveau plus bas renforce l'idée des deux niveaux. Et puis la profondeur en fait, sur ces 10 mètres par 5, on a vraiment une profondeur intéressante sur ce jardin. Après on a un système, pour créer deux ambiances différentes, on a un système de voile qui vient juste au-dessus de la partie réception et qui permet en période ensoleillée de pouvoir avoir une lumière tamisée et puis une lumière un peu plus crue sur la deuxième partie. Mais je pense que c'est un jardin qui est vraiment un jardin qui doit être en région parisienne. On a souvent des ciels un petit peu bas, un peu nuageux et je pense que la matière utilisée pour la construction est plus intéressante avec des nuances plus douces qu'avec une lumière trop crue. Mais il y a des lumières qui sont intéressantes, qui ont été réalisées par Jean-Philippe Wemer. On voit ces lianes de cuivre qui viennent enserrer les arbres et qui ont juste en bout des toutes petites lumières avec des formes végétales comme une forme de volubilis, où là on a des petites pointes qui sont faites en verre de Murano juste derrière moi et qui sont extrêmement intéressantes. C'est une lumière très douce qui vient signaler quelque chose d'intéressant dans le jardin. Donc là l'intimité la nuit va être encore plus forte dans ce jardin. Je trouve que c'est un jardin intimiste. La composition du jardin est intimiste. Les nuances de vert apportent beaucoup de douceur et viennent contraster agréablement avec les matières utilisées. En fait, on a enlevé tous les éléments qui pouvaient gêner la lecture de ce jardin et on se retrouve aujourd'hui avec un jardin qui est juste un plaisir de se poser dans un canapé, de pouvoir discuter avec ses amis. C'est un endroit pour oublier la ville.